Vous pensez qu'un crossover Jessica Jones-Daredevil, ça ferait une bonne pub pour Hell's Kitchen? Ça tombe bien, nous aussi. Plus que 10 tout petits mois avant la sortie en salle de Suicide Squad. En attendant, le film de David Ayer continue de se dévoiler, et ce grâce au magazine Empire. Une poignée de journalistes a eu la chance de se rendre sur le tournage et consacre un dossier complet au film de super-vilain DC Comics. Cela commence avec une série de couvertures qui met à l'honneur les personnages principaux. On vous dévoilait semaine dernière le look fluo du Joker et une enchanteresse dénudée. Place maintenant à Harley Quinn, bien équipée, et Deadshot qui fait tomber le masque. On y découvre aussi le visage d'autres méchants moins connus mais qui font aussi partie de l'escadron suicide comme Katana, Captain Boomerang, Rick Flag, El Diablo ou encore Slipknot. Hormis ces clichés pour le moins stylés, le magazine a révélé l'identité du grand méchant. Et alors là, si vous ne voulez rien savoir sur le film, je vous conseille petit 1 de ne pas lire Empire et petit 2 de passer votre chemin et de nous retrouver dans les news en bref. Contre toute attente, il ne s'agit pas de Killer Crow, décrit ici comme un cannibale avec des accès de rage, ni même d'Harley Quinn ou de Deadshot, mais d'Amanda Waller. La même Amanda Waller qui fait chanter les super vilains. Rien à faire du bien contre le mal contre le diabolique, c'est beaucoup plus intéressant, a ainsi déclaré David Ayer. Et Waller est la pire de tous, implacable dans son infamie, selon le réalisateur. Where? Let's just say I put him in a hole, threw away the hole. Si elle n'a pas de super pouvoir, elle est en revanche dotée d'une intelligence accrue et d'une absence totale de culpabilité, ce qui n'a d'ailleurs pas échappé à Harley Quinn qui lui demande dans la bande-annonce si elle a affaire au diable. En même temps, c'est vrai qu'il faut avoir l'esprit un petit peu mal placé pour réunir autant de dégénérés. En revanche, nous n'en savons pas davantage sur la façon dont le Joker va rejoindre l'histoire et la mission. Une deuxième bande-annonce devrait nous aider à y voir plus clair, mais en attendant, on se remate ces images qui, à la lumière de ces déclarations, prennent un tout autre sens. There's rumors, Amanda, that some of them have abilities. Oh yeah, I have seen things. Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet who I think can do some good. They're bad guys. Exactly. And if anything goes wrong, we blame them. We have built-in deniability. What makes you think you can control them? Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living. Aussi démoniaque que Constantine qui visitera Starling City dans Arrow saison 4. Voici les news en bref. Marvel Studios sait se faire remarquer en choisissant des stars pour ses blockbusters. Dernier en date, l'acteur oscarisé Matthew McConaughey approché par la Maison des Idées. Selon la rumeur, le comédien a été courtisé pour prêter ses traits à Norman Osborn, alias le bouffon vert dans les futurs Spider-Man. Mais Variety s'est empressé de rétablir la vérité, c'est le rôle du méchant dans les Gardiens de la Galaxie 2 qui lui a été proposé. Un rôle que l'acteur a préféré refuser. Alors qui succédera à Lee Pace? Eh bien réponse, on l'espère dans quelques semaines. Saviez-vous que le réalisateur de World War Z 2 a failli quitter le projet pour aller bosser sur Jurassic World 2? Conséquence immédiate, la Paramount qui produit la suite de l'invasion zombie a mis les bouchées doubles. Un nouveau scénariste vient donc d'être engagé, un certain Dennis Kelly qui a travaillé sur la série anglaise Utopia. World War Z 2 pourrait donc arriver plus vite qu'on ne le pensait, plus vite qu'à pas de zombie en tout cas, car un zombie ça marche. Ah bah non, un zombie ça court. Aujourd'hui dans le coin des Fanzonia, on salue Simon P qui nous demande des nouvelles de The Giver 2. Pour rappel, The Giver, c'est un film de science-fiction adapté d'une série de romans à succès avec Brenton Thwaites dans le rôle principal. Le problème, c'est que le premier volet avait coûté 25 millions de dollars et rapporté trop peu au studio. Résultat, les producteurs ne veulent pas se lancer dans une suite pour l'instant, d'autant que les acteurs sont partis faire autre chose, notamment Brenton Thwaites qui vient de tourner Pirates des Caraïbes 5 avec Johnny Depp. Affaire à suivre. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.